Je m'appelle Cynthia Stribic, je suis la gérante donc, du restaurant La Maison d'Espoès qui est à Pulosic. Et on poursuit avec Julien Razemont, du coup co-gérant avec Cynthia de La Maison d'Espoès à Pulosic, cuisinier. J'ai grandi dans le Gers jusqu'à ce que je décide de partir dans la région parisienne pour terminer mes études d'hôtellerie et de restauration. Donc je pars dans les Yvelines, à Saint-Quentin-en-Yvelines exactement, et je travaille en apprentissage au domaine de la Corniche à Rolleboise, où je rencontre Julien. Voilà, l'histoire d'amour démarre et au bout de 6 ans, on a notre petite fille qui naît, Lucie, et on décide de revenir aux sources. Moi je suis landais, nativement je suis des Landes, je suis landais, donc je démarre la restauration à 15 ans chez Monsieur Cousseau dans les Landes, une table emblématique par chez moi. J'y reste quelques années et après je pars faire un petit peu le tour de France des étoilés, je vais en Bourgogne chez Monsieur Lameloise. Je passe quelques années. Je vais à Chamonix, en Haute-Savoie, pareil, faire des grandes tables. Je prends mes premières places de chef à Chamonix, mes premières étoiles Michelin à moi. Après, je pars faire d'autres challenges dans les Yvelines, donc au domaine de la Corniche, où on se rencontre avec Cynthia. Et puis on démarre notre projet professionnel qui est d'ouvrir un restaurant parce que la restauration c'est tout ce qu'on sait faire et c'est tout ce qu'on aime. L'histoire démarre et on visite je pense une quarantaine de maisons de maîtres, petites fermettes, petits manoirs avant de tomber amoureux d'ici, de Pulosic, de ce site, de cette maison, de cet endroit. On voulait pas acheter un restaurant, on voulait acheter une maison où on puisse, qui est une histoire, mais où on puisse mettre la nôtre dedans. Je me souviens très bien rentrer chez mes parents et leur dire on vient de visiter une super maison, mais vous connaissez Pierre Vassiliou? Et mon père qui explose de rire et me dit mais bien sûr, qui c'est celui-là? Je comprends pas encore la blague. Et donc voilà, on a appris à connaître Pierre, enfin à connaître la vie de Monsieur Vassiliou qui est malheureusement décédé depuis 2014 et d'ailleurs vendredi dernier on avait sa fille en concert ici. Voilà, donc c'est vrai que c'est une histoire qui est assez importante et qui maintenant voilà, est présente et imprégnée dans le lieu et on essaye de continuer à la faire vivre tout en inscrivant notre histoire à nous. Ce qu'on fait, on fait à manger. C'est déjà pas mal. C'est un restaurant gastronomique. Donc on est ouvert du jeudi au lundi midi et soir. Sur toute la période estivale, donc du mois de mai au mois d'octobre. Et après sur la période hivernale, on est ouvert du jeudi au dimanche, midi et soir également. On accueille à peu près 35 couverts par service. Mais ça peut nous arriver d'accueillir des mariages, des baptêmes, des communions. Et on fait des soirées pieds dans l'herbe, ce sont des soirées en extérieur. Donc tout se passe dehors avec des animations culinaires et des animations musicales. L'hiver, on fait des cours de cuisine. Enfin, tu fais des cours de cuisine. Ouais, on démarre les cours de cuisine les lundis soirs où on accueille une petite dizaine de personnes, où on cuisine ensemble de 16h à 19h et après à 19h on va se mettre à table ensemble et manger tout ce qu'on a préparé. Notre sommelier ou notre maître d'hôtel généralement nous rejoint pour accorder tout ça avec des vins ou boissons quelconques. À partir de cet hiver, on va démarrer les matinées œnologiques aussi, où on aura un apprentissage un petit peu du vin avec un repas mis en place derrière. On a les soirées producteurs également qu'on met en place pour l'automne et pour l'hiver, où on met, généralement c'est les vendredis soirs aussi, où on met à l'honneur un de nos producteurs, quel qu'il soit, hein, de volaille, de foie gras, de truffes, de légumes, un maraîcher, n'importe quoi. Et on joue le jeu sur cette soirée-là de ne travailler que ces produits, mais de l'entrée au dessert. Alors quand on fait du porc noir, je vous imagine bien que c'est marrant au niveau du dessert, mais on le fait. Ma particularité, d'être entier,
C'est assez simple. Je pense comme dans tous les métiers avec un contact à la clientèle, c'est avoir les clients auprès de soi et puis pouvoir leur transmettre notre passion. On est à Puy-Lozic, dans un petit village de 200 habitants, on passe pas devant par hasard. Hein, on vient clairement ici, on passe pas devant par hasard. Moi, ce que je propose à mes clients ici, c'est pas de venir manger, c'est de venir passer un bon moment. En mangeant, bien évidemment, mais en buvant, en vivant, en faisant plein d'autres choses que juste venir au restaurant. Le don de soi, en fait, c'est juste aimer faire plaisir, aimer les gens, aimer faire plaisir, aimer donner du bonheur. Parce que s'asseoir à une table et passer un bon moment avec un bon repas, un bon verre de vin, un bel accueil, un moment chaleureux, ouais, c'est aimer donner du plaisir aux gens. Et je pense que si on travaille, la restauration, c'est un métier où on bosse énormément, entre 12, 14, 15 heures par jour. Si on n'aime pas donner de son temps pour les autres, on fait pas ce métier. Voilà. Le plaisir de rencontrer le plus grand nombre de gens à Puy-Lozic et de faire connaître ce petit village qui est sur un haut de crête avec une vue dominante surtout que beaucoup de monde, même toi, qui a vécu pendant 20 ans à 15 minutes d'ici, ne connaissait pas. Faut quand même le dire, hein. Puy-Lozic, c'est indiqué quand on est à 3 km, hein. Sinon avant, il y est pas. Et je trouve que c'est un village complètement sous-coté parce que c'est super mignon. Et c'est vrai que les hauteurs et les paysages qu'il peut amener sur comme des routes de crête, mais là, c'est vraiment le village de crête, quoi. C'est tout le village qui surplombe vraiment tout ce côté vallée, Lombez, Saint-Martin, la chaîne des Pyrénées le matin quand elle veut bien se montrer, c'est magnifique comme endroit. C'est un peu à couper le souffle quand même. Si je devais finir par ça.